Oui. Les prochaines malais. Ok. Et aussi les Myriam Bad Rachel. Et aussi les Laura Git le Ruth Bad Sonia. Et aussi l'Ilui Nishmat Isha Eliyahu Ben Yochanan. l'Ilui Nishmat Yitzhak Chai Ben Esther. ואבי מורי, שמעון בן יצחק, יצחק בן שלום, חיים בן אלישע, גבריאל בן מסעוד, שלמה בן יעקב וניסים בן שרה. C'est possible que je vais m'arrêter bientôt. C'est possible que je vais m'arrêter bientôt parce que ma voix est tellement prise que quand je fais un effort, on va voir ce que ça donne. Bisiata Dishmaya. Bisiata Dishmaya. Ok. On est arrivé au milieu de la page Kuf Bet Amud Aleph. Ze Aklal Kol Chayavei Chataot. Vous y êtes? Au milieu de la page Kuf Bet Amud Aleph. À la fin de la ligne, il y a écrit Z. Voilà, exactement. Je sais, mais lui, il accepte. Non, il veut pas. Ze Aklal Kol Chayavei Chataot. Maintenant, Itma, ça a été enseigné. Shtei Amot Beshogeg. Shtei Amot Bemezid. Shtei Amot Beshogeg. Le scénario est le scénario suivant. Le type, il marche, il transporte un objet dans Reshut Arabim. Il marche 2 amot dans un état de shogeg. Il ne sait pas que c'est Shabbat, il ne sait pas que c'est interdit. Après les 2 amot qui suivent, il y a une prise de conscience, il se rappelle. Et après, encore 2 amot, encore une fois, shogeg. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Alors, il a parcouru avec un objet 6 amot. On va voir ce qui se passe. Normalement, s'il a fait 4 amot. Mais les deuxièmes 2 amot, les deuxièmes 2 amot, quand il a complété 4 amot, il était déjà dans un état de conscience. Alors, qu'est-ce qui se passe il y a une marloquette. Rabba Amar Patour, Rabba Amar Chayav. Rabba Amar Patour, ça n'a pas avancé la lacha, pourquoi? Afilu le Rabban Gamliel, même selon Rabban Gamliel, de Amar, Ein Yedia Lechetzi Shiur. Vous entendez juste pour se rafraîchir, se rappeler. Yedia, la prise de conscience, normalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient interrompre. C'est le cas interrompre. Si tu fais la même transgression, tu la répètes à plusieurs reprises. Par exemple, quelqu'un il fait boire. Il faut boire 1 fois, 2 fois, 3 fois, à plusieurs reprises. En fin de compte, il est seulement obligé d'apporter un korban khatat parce qu'il a fait la même transgression à plusieurs reprises. Mais si entre les transgressions, il y a eu une prise de conscience, il s'est rappelé. Alors là, la prise de conscience, elle vient séparer entre les transgressions. Alors là, il savait qu'il va devoir apporter un korban khatat pour chacune, en dépit du fait que c'est la même. Maintenant, il y a une marloquette parmi les sages. Est-ce que c'est possible d'avoir une prise de conscience qui sépare les chetzi shiur? Chetzi shiur, c'est pas à la fin, après qu'il a complété la transgression. C'est en plein milieu, au milieu de la transgression. Alors, il y a une marloquette entre Rabban Gamliel, dans la Gemara, et il me semble de Rabbanan. Je vais regarder un petit peu si c'est Rabbanan ou Rabbi Yoshua. Je pense que c'est Rabbanan. De toute façon, le scénario, c'est quelqu'un pour la transgression d'écrire. C'est interdit d'écrire le Shabbat. Écrire, tu transgresses seulement après que tu as écrit 2 lettres. Pourquoi 2 lettres? Tu transgresses l'état khayab. Oui, mais pourquoi selon la Torah? Non, pourquoi selon la Torah, tu es seulement... Pour les planches, comment on va dire. Exactement. Parce que nous, on sait que tous les travaux interdits, ils sont liés au Mishkan.
Alors dans le Mishkan, c'est quoi l'affaire? Ils mettaient des lettres sur les planches pour savoir quelle planche était censée être mise à côté de l'autre. Entre parenthèses, apparemment on s'en fout. Apparemment on s'en fout quelle planche mettre à côté de l'autre, ils sont tous les mêmes. Et la vérité est que non, que le bois c'est fait de bois, le bois ça respire, le bois c'est chose. Et donc, avec le temps, il y a des espaces qui se font. Des endroits plus humides que d'autres. Voilà, donc plus secs. ils mettaient sur une planche une lettre et l'autre une autre lettre. C'est pour ça qu'on arrive à 2 lettres. Maintenant, quelqu'un, il écrit une lettre dans un état de shogeg. Après, il se rappelle que c'est interdit. Et après, c'est suivi encore une fois, il fait encore une fois la deuxième lettre dans un état de shogeg. Or, Rabban Gamliel, lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. En yedia lechetzi. Ça veut dire quoi, en yedia lechetzi? Ça veut dire que ça va pas séparer entre les deux moitiés. Le fait qu'entre les 2 lettres, il a eu un réveil, ça ne va pas séparer. Et une fois qu'il finit la deuxième lettre dans un état de shogeg, il doit apporter un korban khatat. On dit que la séparation qui se fait par une prise de conscience, c'est seulement après un acte en entier, après une transgression en entier. Mais là, Chetzi Shio, ça veut dire qu'il n'a même pas fini. Donc, comme le cas des lettres, il a écrit une lettre, il s'est rappelé qu'il a une prise de conscience, après encore une fois, putain, il écrit encore une fois une lettre. Comme ça s'est passé au milieu, Chetzi Shio, Rabban Gamliel dit, ça ne compte pas. Oui. Il y a peut-être une autre explication aussi pourquoi il faut 2 lettres pour être Hayab. Parce pour que un nom. Il n'y a pas un mot qui a une seule lettre. Oui. Le minimum de lettres pour écrire un nom. Av, M, je sais pas. Ben, comme tu dis. Mais de toute façon, alors on va revoir ça dans les lettres. Ça dépend de le Shabbat. Hein? Le Shabbat, c'est une lettre. On va voir ça dans les mots de la Gemara. Rabba Amar Patour. Rabba, il dit qu'avec l'histoire des 4 amants, il est Patour. Même selon Afilu le Rabban Gamliel, d'Amar Ein Yedi al Chetzi Shio. S'il y a Ein Yedi al Chetzi Shio, normalement ça veut dire qu'une fois que tu finis la deuxième moitié, tu es Chayav, tu es responsable. Il dit ici non. Il y a une différence entre ici l'histoire d'un type qui transporte un objet 4 amants et l'histoire des lettres. Hatam hu diki kagamar shiura beshogeg kagamar. Dans le cas des lettres, la deuxième lettre qu'il va écrire, il est aussi dans un état de shogeg. Donc, première lettre état de shogeg, deuxième lettre état de shogeg, et au milieu, il y a une prise de conscience. Et Rabban Gamliel, on ne prête pas d'attention, c'est pas une nafsaka, c'est pas une interruption. Mais ici, dans notre scénario, c'est quoi le scénario? Il transporte un objet, 6 amot dans Rosh Hashanah. Premier 2 amot, shogeg. Le deuxième 2 amot, bemizid, il se rappelle. Et troisième 2 amot, encore une fois shogeg. Quand une fois qu'il a complété les 4 amot pour transgresser, mais la fin, quand il a complété, il était dans un état de mezid, dans un état de prise de conscience. Alors même Rabban Gamliel dit, dans ce cas, on ne peut pas mettre ça ensemble. Ça s'est fait en même temps? Les 6, ça s'est fait en même temps? Oui, il a manché. Il a eu le temps de perdre Il est un petit peu le pauvre, Alzheimer, le pauvre. Non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Pourquoi tu souris? Je souris pas, c'est parce que je souris pas. Ah, tu vois que tu souris. Quoi? Non, okay. non, je viens de parler avec ma mère, je ne souris pas de ce que je lui ai dit. Ça me rend... Pardon? Je viens de parler avec ma mère, je ne souris pas de ce que je lui ai dit. Mechila. Chez Bezrat Hashem, Refoua Shlema Omira. C'est pas évident. C'est pas évident devant un parent qui dégringole. C'est loin d'être évident. Parce que l'image de marque d'un parent, c'est toujours la source de force, la source de notre... c'est que ce soit un père ou une mère. Et quand tu vois le père ou la mère qui dégringole, c'est le monde caché. Les premières réussites scolaires, c'est toujours vers ses parents. Ça annonce une réussite, c'est vrai. À qui tu veux l'annoncer? Et s'ils ont une attitude un petit peu, pas hostile, mais en tout cas un petit peu en retrait, on est marqué à vie.
C'est du vécu. 20 ans de psychanalyse. C'est du vécu. C'est du vécu. C'est quand c'est le Ok. père, les choses qu'il faut. Alors là, je répète, Afilu le Rabban Gamliel d'Amar en yedia lechetzi shiur, hatem hu de ki kagama shiura beshoge kagama, aval hacham ici dans le cas de Yuti qui transporte, bemezid, de bemezid l'eau. Il n'est pas comme le deuxième, il n'est pas obligé d'apporter un korban khatat, parce qu'au moment qu'il a complété les 4 morts, il était bemezid. On avait déjà dit avant que s'il a commencé par Oui, les non. Alors la Gemara, exactement, la Gemara dit Ubemai, dans quel scénario, dans quel contexte on se trouve? Ibezorek, Shogegu. S'il a déplacé l'objet, les 4 morts, en jetant un objet, on avait dit que le moment que tu jettes un objet, il n'y a pas de prise de conscience au milieu. Parce que le jet, l'envol de l'objet, c'est une continuation du début qui est Shogeg. Donc il ne peut pas l'arrêter. Oui, exactement. Alors, forcément, si on parle d'un cas où il est mézid au milieu, ce n'est pas un cas où il est jeté. Elle a ma'avir. Donc, Rav parle d'un cas où le type il a transporté cet objet. Maintenant, Rav qui dit qu'il est chayav. Rav Amar chayav. Va filouler Rabbanan, même selon Rabbanan. D'Amri yesh yedia lechetzi shiur. Rabbanan disent non. De la même façon qu'une prise de conscience va séparer entre des transgressions différentes, elle va aussi séparer au milieu de la transgression. Donc si le type il a fait la moitié d'une transgression, il a une prise de conscience, après il a complété, la prise de conscience même au milieu, ça va interrompre. Ça c'est selon Rabbanan. Mais même selon eux, Hatzemhu de Beyado, mais là-bas, pourquoi on dit qu'une prise de conscience, ça impacte même au milieu? Parce qu'il est capable d'arrêter. Par exemple, le scénario des 2 lettres. Une fois qu'il a écrit une lettre, maintenant il a une prise de conscience. La prise de conscience veut dire qu'il peut s'empêcher d'écrire encore une lettre. Aval, hacha, mais ici, c'est quoi ici? Dans le cas du type qui transporte, de ein biado, il peut pas faire quoi que ce soit. L'eau. Alors la Gemara dit, si tu me dis qu'on parle d'un scénario quand il transporte 4 morts qui ne peut pas faire quelque chose, forcément de quoi on parle, Ubemai, Ibema'avir, si tu me dis qu'il déplace l'objet en marchant, Haribeyado, il peut s'arrêter. Forcément, on parle d'un cas, et la Bezorek. Donc il s'avère qu'on avait cru penser qu'il y a une marloquette entre Rabba et Rabba. Et en fin de compte, il n'y a pas de marloquette, parce que chacun, il s'exprime sur un scénario différent. Un, il parle d'un cas où quelqu'un transporte un objet si ça monte, et l'autre, il parle de quelqu'un qui jette. Un, il dit chayav, un, il dit pas tout. Donc, ça, il n'y a pas de marloquette, ils sont en train de parler de situations différentes. Ok. Amar Rabba, vous y êtes. Yoel, tu y es. Amar Rabba, Zarak, ve nachab fi akelev. Quelqu'un jette un objet, ça tombe plein boule dans la bouche d'un chien. Au Befia Kivshan, où c'est tombé au-dessus d'un four et ça a été brûlé. Et c'est écrit ici, selon Rabba, Chayav. Chayav. Alors la Gemara s'étonne. Veha, et pourtant, dans notre Mishnah, Veha anan tnan, kelata acher, o kelata akelev, o shenisrefa patou. Alors, comment Rabba, qui est un Amoura, comment est-ce qu'il peut contredire notre Mishnah? Tanaïm. Hatem de l'omechaven. Hacha de kamechaven. La différence entre les 2 cas, c'est l'intention. Ici, selon l'enseignement de Rabbin, il a ciblé la bouche du chien. Il a vu, il y avait un chien là-bas, il a jeté l'objet dans le but que l'objet va tomber sur le chien. Et dans le four aussi, pour une raison ou une autre, il a ciblé, il a voulu que le truc va tomber au-dessus du four. Tandis que notre Mishnah parle d'un cas où il n'a pas ciblé, simplement ça, il se fait que c'est tombé sur un chien. Alors, le fait qu'il a eu une intention, le fait qu'il a ciblé, ça rend la chose importante. On avait dit quel était le problème avec le chien. Le type qui jette un objet dans Reshut Rabim, et après ça tombe dans la bouche d'un chien. On dit qu'il n'est pas tôt. Pourquoi?
Parce que le chien, il n'y a pas 4 mètres. Il est au-dessus de 4 Fahim. Non, c'est la taille de la de, bouche. non, La taille de la bouche. il faut que la truc qu'elle soit de 4 Voilà, il faut que la surface, pour qu'il y ait une anacha, l'objet doit se poser sur une surface minime de 4 fachim. Ce n'est pas le cas avec la bouche d'un chien. Mais à part... Bien qu'il y ait un lien entre la bouche du chien et le chien et ses pattes. Donc on mesure la taille de la bouche et le reste. Il y a une unité, on a parlé d'une unité. Le réceptacle, au moment où ça atterrit, c'est la bouche. La bouche, en général, c'est pas 4 on a parlé d'unité. Oui, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, par exemple, la main d'une personne, on dit que la main, c'est pas Arbat Fahim, c'est moins. Et néanmoins, la main est considérée comme une surface importante. Pas à cause du corps, pas parce que c'est lié au corps, simplement parce que la main, c'est importante. Alors ici, c'est un petit peu la même idée. Si tu cibles le chien, c'est-à-dire que pour toi, c'est devenu important que l'objet va tomber boule dans la bouche du chien. Ça veut dire que à travers ton intention, tu as créé, tu as fait en sorte que c'est considéré comme un Arbat Fahim. Mais si Stam t'a jeté un objet, il se fait que c'est un chien qui l'a pris, tu n'as pas une intention, c'est pas un Arbat Fahim, t'es pas toi. Ça, c'est en gros, ça c'est l'idée. Alors la Gemara dit Hatem de lo ka mechaven, Hatem de lo mechaven, Hachade ka mechaven. Amar Rav Bibi Barabaya. Nous aussi, on a une braïta qui confirme cette idée. Yesh ochel achila achat, vechayav alea arba chataot ve'asham echad. On va nous apporter un scénario théorique où quelqu'un mange quelque chose et en mangeant cette chose, il transgresse 4. Il doit apporter 4 chatat, parce qu'il a fait ça par choc, 4, et 1 asham. De quoi on parle? La Gemara nous dit, ou la Braïta nous dit, on a un type qui tamé qui mange du chaylev. Il y a une graisse interdite qu'on ne peut pas manger. Alors, interdiction de manger un chaylev, c'est déjà un khatat. Et ce chaylev en plus, c'est les restes d'une offrande, il les a mangés le matin. Il y a toutes les offrandes qui sont capables d'être mangées. On ne peut pas les manger une fois que l'aube est venue. Ça, c'est deuxième transgression. En plus, ça tombe mal. Il a mangé Yom Kippour. Alors ça, c'est troisième transgression. Et en plus, exactement, il était tamé. Alors, il a mangé un korban dans un état de touma. Ça, c'est 4. 4 ataot. La biout. Rabbi Meir Omer, Afim Haïta Shabbat. Et même si c'était, disons, le Shabbat, Vehotzio Befiv, Chayav. Ça, c'est où intervient, je pense, Korban Hacham, mais je ne sais pas. Mais il dit que si le type, non, c'est pas, mais si le type, il était en train de manger quelque chose, et il a continué à manger, donc il a transporté de la nourriture du domaine Reshut Yachid à Reshut Rabbi. Là aussi, c'est un truc en plus. On arrive à un cinquième élément, un cinquième korban. Alors les sages lui ont dit non, ça non. Amulo eno minashem, ça ne marche pas parce que les 4 dont on vient de parler, ils sont liés directement à l'acte de manger. Tu manges, interdit, ils sont mangés, chaylev interdit, ils sont mangés, Yom Kippour, tout ça c'est manger. Ici c'est pas manger, c'est déplacé à travers la bouche, mais c'est déplacé, c'est un autre sujet, donc on dit que tu ne peux pas vraiment les joindre avec les autres. Okay. Mais la Gemara dit, mais de toute façon, apparemment on est tous d'accord qu'il y a une transgression, que le type il transporte la nourriture dans sa bouche, de la maison jusqu'à Reshut, il a transgressé. C'est simplement, ça ne fait pas partie des autres 4. Ve'amar, et la Gemara dit pourquoi? Ha ein derech hotza'a bekach. C'est pas la façon normale de transporter. Nous, on sait que pour transgresser hotza'a, tu dois transgresser d'une façon que tu portes d'une façon normale. Si le type, je ne sais pas, il a un truc qui est posé sur son coude, il porte comme ça. Il n'est pas un chayav d'Oraita parce que ce n'est pas la façon normale de transporter. Ici aussi dans la bouche. Normalement, les gens normaux, ils ne transportent pas dans la bouche. Alors pourquoi ce serait considéré comme une transgression? Et la réponse est El kevan de kamechaven marshavato mashvialei makom.
comme il a eu l'intention de déplacer cet objet à travers sa bouche, alors sa bouche maintenant devient importante. Et si on voit encore une fois, c'est l'intention qui rend la chose importante. Comme ici aussi notre histoire du chien et du four, le moment qu'il cible le four, il cible le chien, en dépit du fait que dans la Mishnah on avait dit qu'il est pas tour, ça devient chayav parce qu'il a ciblé, donc il a rendu ça important. Hadran alach azorek. On a fini ce chapitre. Chazak Venitrezek. Alors, nouveau chapitre, Koufbet Amoudbet. On parle de choses un peu différentes. Abonné. Abonné, Kama Yivne, Chayav. Il y a une transgression dans la Torah, Av Melacha, qui est livnot, construire. Combien on sait que chaque transgression, il y a un shiur, il y a une mesure. Quelle est la mesure minime pour bonnet? Abonné Kama Yivne, Chayav. Et la réponse apparemment est abonné kol shehu. Rien de rien. V'amesatet, v'amake bepatish, v'amatsed, v'akoder kol shehu. C'est quoi toutes ces choses? Mesatet, c'est, regardez le Rashi. Mesatet en haut, meraber et even, ou metakna, hakol lefi amakom. Il en fin de compte, il y a une pierre. Il est en train de la tailler. Il taille une pierre, ça se met sa tête. Je continue dans le Rashi. Sheyesh mekomot sheregilim lachalik, veyesh mekomot sheregilim lacharotz bacharitzim, charitzim be'eretz Ashkenaz. Il dit apparemment il y a des façons différentes de créer des pierres. Apparemment, la plupart des gens, les pierres, on taille ça, c'est lisse. Les parois de la pierre, les côtés sont lisses. Mais Ashkenaz, ils font des... rugueuses. Charitzim. Striures. Oui, ils font des... Je ne sais pas comment on dit, Des charitzim. striures, on dirait comme ça. Hein? Des striures. Oui. Des décorations, des motifs. Ok. Décoration, il y a raison. C'est quoi le prochain truc? Ah, voilà. Donc, mets sa tête, c'est quoi makeb patish? Vaut la peine de regarder le Rashi. Makeb patish, ça veut dire littéralement donner un coup avec un marteau. C'est quoi donner un coup avec un marteau, Rashi? Oh, il a fait. Terminer le travail. David, en forme ce matin. Gam hu be'avot melachot. Ça aussi, ça fait partie des avot melachot. Vehu belaz pik. Shemefotzetz bo et ha'even min ha'sela. Le'achar shechatzav et ha'even saviv. On a quelqu'un, il a, disons, une falaise, le côté d'une colline. Il a donné des coups. Il a maintenant presque la forme d'un rocher, d'une chose. Et il donne encore un coup. Et le rocher, il se détache. Donc, avec ce coup, en fin de compte, il a fini, il a complété. Ça veut dire en faisant ça, le rocher ou la pierre, je ne sais pas, elle se détache de la montagne. Ou mavdil minahar ksat, hu make bepatish, maka gdola, vihi mitpareket benofelet, vezeu gomar melacha shel chotzvei even. Maintenant Rashi dit, vekol hagomer beshabbat melacha, toladat make bepatishi. N'importe quel acte par lequel on complète, ça rentre dans la catégorie de make bepatish. Rashi. Alors on retourne. Encore un ou deux Rashi. Me'atzed, afou como kurnas gadol shel barzel et binyan shel barzel. Bon, donne des coups avec un instrument pour un forgeron qui utilise ça pour donner des coups sur du fer, je sais pas quoi. Akoder nokev etz o even bekotel. Koder, c'est faire des trous dans le bois ou dans le mur. Ok. Alors on va voir maintenant. On retourne à la Mishnah. Abonné kama yivne v'yechayav. Abonné kol shehu v'amesatet v'amake bepatish v'amatzed akoder kol shehu chayav. C'est un klal. Kol haose melacha ou melachto mikayemet b'shabbat. N'importe qui fait une action et le résultat de son action, ça tient le coup, ça reste pour le Shabbat. Chayav. Rabban Shimon ben Gamliel. Par exemple, quelqu'un qui trace des mots dans le sable. Alors, il écrit des lettres, mais comme ce n'est pas un truc qui va rester le Shabbat, alors ce n'est pas inclus. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afa make bekurnas ala sadan,
Beshat Melacha Chayav, Mipnei Shehu Kemetaken Melacha. Il dit même quelqu'un, le forgeron qui donne un coup sur, il n'est pas en train de faire une melacha, il n'est pas en train de travailler. Simplement, il donne un coup avec son manteau sur l'enclume. Ça aussi. Pourquoi? Rachid dit, Kournas, il dit martyr. Et le Sadan, il dit in klima. Qu'est-ce que tu as dit? Enclume. Ah, vous voyez le Rachid. In klima, enclume, c'est... Et le dernier, Mipnei Shehu Kemetaken Melacha, Vafal Pi Sheino Maké, à la Peoula, à la Sadan, au Bagam Mefresh Metaken. Ok, maintenant la Gemara demande. J'ai une question là. Vas-y. J'ai l'impression que dans cette relation de monnaie, il n'y a pas de quantification. Ah, justement, la Mishnah demande. C'est-à-dire que c'est juste des comportements, il n'y a pas une quantification métrique, il n'y a pas des... Oui, tu as raison, la Mishnah demande quelle est la mesure pour bonnet, pour ces... Non, elle dit, donc, je viens confirmer ce que tu dis. Elle dit kol dehu, le moindre acte de construction, tu as transgressé bonnet. Je viens confirmer ce que tu dis. Il n'y a pas une mesure, parce que kol dehu, c'est la moindre des choses. Ok, mais là, ça... Ok. Je viens confirmer. Pardon? Je viens confirmer ce que tu as dit. Non. Non, Il a dit que lui, il a dit que la Mishnah ne donnait pas de réponse. Voilà. Mais oui, la Mishnah donne une réponse. Oui, kol dehu. ouais, mais ça veut dire qu'en l'occurrence, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'élément de quantité, de volume, de minimum. Non. Il n'y a pas de... La moindre des choses. de quelque chose. Alors, la Gemara demande une question importante. Kol shehu, qui me dit la moindre des choses, les maïchazia, ça doit servir à quelque chose. Quand tu construis, construire, ça veut dire que tu crées quelque chose. Si tu me dis la moindre construction, ça sert à quoi? Si ça sert à rien, c'est pas une construction. Oui, C'est rien. Si ce que tu as fait, c'est rien, alors même la moindre des choses, ça ne va pas aider. Alors, la Gemara demande, le maïchazia, ça sert à quoi? Amar Rabbi Yirmia, sheken ani, chofer guma, latsni abba, prutotav. Il dit par exemple, il y a le pauvre, quelquefois il creuse un petit trou dans la terre et il met ses centimes, ces petites pièces de centimes, les quelques centimes, dans le creux pour les cacher, pour les préserver. Donc, quand il a fait un creux, c'est un tout petit creux dans la terre, rien de rien, mais suffisant pour mettre ses centimes dedans. Et l'Ichvata, encore une fois, ça doit être lié au Mishkan. Et quel serait l'acte comparable dans le Mishkan? D'Ichvata Gabei Mishkan, chacun tofrei yeriot, chofrin guma, latsni abba machatehen. Les gens dont le but, le tafkid était de coudre les rideaux qu'on mettait au-dessus ou autour du Mishkan, ils avaient des aiguilles. Alors, apparemment, eux aussi, ils mettaient, où ils gardaient leurs aiguilles dans un petit trou dans la terre. Chofrin guma, latsni abba machatehen. Mais Abba n'est pas content. Abba Amar Kevan de Mishtake, Lo Abdehachi. Il dit non, Mishtake, ça veut dire rouiller. Si tu laisses des aiguilles dans la terre, ça va se rouiller. Et donc, ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas concevable que ça, ce qu'ils faisaient dans le Mishkan pour préserver, pour garder leurs aiguilles, laisse tomber. Donc, on retourne à zéro. Ela sheken ani ose pitputei kira ktana lishpot alea kadera ktana. Une autre tentative d'explication, c'est que le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le pitputei kira. Kira, c'est un four, et le four, il est assis, il est posé sur des petites, comment on dit, raglames. Sur les pieds. Des petits pieds. Bon, alors les petits pieds, c'est une construction de rien. Tu fais un petit truc, tu vois comme ça, comme un trépied, comme un trépied. Mais encore une fois, c'est une construction qui est minime. Donc ça, c'est l'exemple qu'on donne. Le pauvre qui construit ce petit truc pour mettre pour supporter le truc. Maintenant, il faut peut-être préciser, il y a une marloquette. Est-ce que le concept de binyan, ça s'applique au kelim? Parce qu'il y a ceux qui disent, le plus Beit Hillel, je pense, que non, binyan et soter, stira, construire et démonter, c'est seulement pour un binyan. Binyan, c'est quelque chose qui est attaché à la terre.
Alors, si tu me parles ici de bonnet, dans le contexte, construire des pieds pour le truc, il n'est pas basé sur la terre, c'est un cli. Si c'est un cli, selon une opinion, il n'y a pas de binyan. Donc, selon lui, cette opinion, il faut dire que le cli en question, le petit four, il est collé à la terre. Il est collé à la terre, ouais. J'ai une question. Il y a un jeu qu'on achète aux enfants pour faire des constructions. Oui. Les mecs qui s'adaptent Okay. comme ça, avec aimant comme ça. Ok. Ouais, Jusqu'à quel âge on peut leur donner à faire Shabbat? C'est marqué sur le carton. Parce qu'ils peuvent faire des châteaux. Parce que ça s'entend. non, mais tu entends, ça, construire est quelque chose que tu peux construire et démonter facilement, sans aucun effort, sans que ça soit collé ensemble, ça s'appelle pas bonnet. C'est comme un nœud. En plus, ça c'est un. Il faut que ça soit définitif. Ça doit être, par exemple, je sais pas, un truc dans une chaise. La jambe de la chaise est disconnectée. Si c'est simplement, tu le mets et ça glisse. s'enfonce, ouais. Oui, et ça fait, ça serait permis. Mais si tu dois quoi autour, tu dois, comment on dit, Permanent. oui, tu dois faire un effort pour. Alors là, ça devient un problème. Mais de toute façon, en plus, c'est des enfants. Et de toute façon, ça, c'est l'exemple qu'on donne. Quel est le cas analogue dans le Mishkan? Dichbata Gabei Mishkan, Mevashle Samanin, Litzboa Yeriot, Shechasera Melachtan. Les gens qui peignaient, c'est pas le mot, ils teintaient la teinture des rideaux, oui, des rideaux, Litzboa Yeriot. C'est possible qu'après, ils s'avèrent qu'ils ont un petit peu qui manque. Un petit peu qui manque à la besogne pour compléter. Ils apportent un petit peu pour à nouveau cuire des plantes pour faire extraire de la couleur. Chez Chassera Melachtan, Osim Pitputei Kira, Ktana, Lishpot Alea Yora Ktana. Ça, c'est ce qu'on propose. Mais encore une fois, il y a un problème. Rav Acha bar Yaakov Amar, Ein Aniyut B'makom Ashirut. C'est beau ça. Ein Aniyut, Richard, tu entends, c'est important. Je suis en train de réfléchir. Comment je sais que tu n'étais pas en train de réfléchir? Comment je sais que... Parce que je n'ai pas vu la fumée qui sortait de tes oreilles. Ce que j'avais dans ma tête. Il me semble que rien n'est absolu à 100%. Il y a toujours une limite minimum, à partir de laquelle ça devient assourd. Oui. Mais c'est pas tout tant que ça ne dépasse pas cette limite. Absolument. Et c'est le cas. Donc, la petite chose, l'aiguille, le petit trou, ça peut être bien. Ce n'est pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que la vie c'est comme ça. Mais les midot, on appelle les midot, les traits de caractère, même la colère, il y a une place pour tout. Il y a une place, il y a une limite. Maintenant tu dois te fâcher, mais pas plus. Maintenant tu dois te donner, mais pas donner trop. Il y a en hébreu, le mot colère, il y a 2 verbes pour le mot colère. Oui, il a fait. Mais juste pour... Alors qu'est-ce qu'il dit? Ça ne marche pas ton idée, parce qu'il dit... Les artisans qui peignaient, qui teintaient les rideaux, c'est possible qu'il y avait un petit peu qui manquait, donc il y a un petit peu pour faire. Il dit ça laisse entendre que quand on est dans Makom Hashirut, c'est quoi Makom Hashirut, le temple? Le temple, c'est un lien, le Mishkan, c'est un lieu de richesse. On ne veut pas arriver au temple et sentir qu'il y a du manque, qu'il y a sorti non. Donc quand tu fais quelque chose, tu fais ça, comme on dit, large. On dit large en français. Large. Tu fais ça à fond. Large. Oui, exactement. Le type, s'il va préparer de la peinture pour les rideaux, il ne va pas faire ça à mesure. Il va faire ça de large et maximum, il y a qui reste. Mais le scénario qu'il a fait ça à mesure, il y a un petit peu qui manque, il fait encore un petit peu, ça tombe à l'eau. Donc, ça tombe à l'eau, et encore 1 minute. La vérité. La vérité qu'on peut arrêter là, pour faire content, pour réjouir.